Troisième partie de l'interprétation de l'horoscope d'anniversaire de la Confédération helvétique. Est-ce que certains ont compris ma petite blague avec le degré d'élasticité, quand j'ai mis besoin viscéral d'autonomie, limite d'élasticité, besoin de révolte, triomphe du clandestin. L'élasticité, c'est le degré de résilience. Mais c'est un mot que je n'aime pas beaucoup parce qu'il me fait penser à soumission, à résilience. Résilience, résigner. Même si, bien sûr, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais la résilience, c'est le degré d'élasticité dont je suis capable. Alors c'est bien d'être souple, mais il y a un vocable que je préfère parmi tous. C'est la faculté d'adaptation. L'adaptabilité, pour moi, est plus noble, plus virile que la résilience. Voilà, plus masculine. Voilà, je préfère l'adaptation. Un homme capable de s'adapter à des situations extrêmes, c'est une preuve d'intelligence et de courage. Troisième partie. Alors là aussi, un résumé, mais essentiel, parce qu'il y a tellement de domaines il y a tellement d'univers en astrologie que c'est quasi impossible de faire tout seul l'ensemble des facteurs sur une année. Mais il y a des valeurs, des énergies qui vont rester là pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, donc celles-ci sont très importantes. Alors j'ai quand même fait un résumé de la Suisse moderne le 12 septembre 1848 à 11h12 sur la montre. La Suisse est donc soleil en vierge, lune en poisson et l'ascendant scorpion. Napoléon Bonaparte était ascendant scorpion, alors il y a une différence entre un pays et un individu, mais l'ascendant scorpion, c'est l'apprentissage de la remise en question. Et la Vierge et l'ascendant scorpion ne sont pas les signes les plus extraordinaires pour la faculté de se remettre en question et l'humilité, parce que l'orgueil mental est plus puissant chez la Vierge que chez le Lion. Donc, dans la triplicité natale, Vierge, Poisson, Scorpion, et le chemin de vie, le destin, l'avenir de la Suisse aussi en Vierge, donc la Vierge est très importante, c'est le pays des ingénieurs, mais l'axe de l'ascendant et du descendant, c'est-à-dire de la naissance, de l'incarnation, de la création et des relations, est dans l'axe des valeurs matérielles. Nous avons une fâcheuse tendance à privilégier les rapports matériels. Attraction sexuelle, attraction financière et attraction sociale. Quelqu'un qui a beaucoup de relations, bien, tout le monde s'intéresse à lui. Donc ça, c'est un aspect, disons, je sais pas, l'aspect le plus merveilleux de notre merveilleux pays. Alors, la vouivre ou le dragon, ça c'est quelque chose de très important, c'est une porte ouverte sur l'inconscient, l'au-delà et l'âme, pour certains les vies antérieures, et pour d'autres l'accumulation des expériences de vie, mais ça revient un peu au même. Donc, au niveau négatif, au niveau obscur, la source d'échec du 12 septembre 1848, c'est que nous avons tendance à être trop attachés à nos origines, à notre foyer, tendance à être repliés sur nous-mêmes. À la base, nous ne sommes pas universalistes et humanistes, même s'il y a la Croix-Rouge, même s'il y a plein de facteurs, puisque l'axe Vierge, nous allons voir, puisque l'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe des valeurs médicales. Donc oui, il y a des rapports à la médecine, mais nous avons plus tendance à faire preuve de pitié que d'empathie. Alors, il y a la Croix-Rouge, mais il y a toutes les pharmacies, il y a toutes les créations de médicaments, hein, les laboratoires à Bâle. Donc ça, c'est poison. Vous savez à quel point j'honore ce qui est naturel. Médecine, philosophie et spiritualité, pour moi, sont œuvres de la nature. Je suis druide et tout ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à comprendre comment fonctionnent les lois de la nature. Alors, les tendances depuis la naissance moderne de la Suisse, difficulté à concevoir les concepts des autres, méfiance de l'étranger du même pays, hypersensibilité aux remarques, faiblesse de l'adaptation, tendance à la pitié plutôt qu'à l'empathie, complaisance émotive, la peur de se tromper et de décevoir, pourtant l'abandon facile et un manque de confiance en soi comme dans l'autre. Ça, c'est le côté obscur de la fréquence
des expériences accumulées de l'énergie de la Suisse moderne. La source de réussite, ce qu'on appelle la tête du dragon, que en termes occidentaux nous appelons la vouivre. Source de réussite, apprentissage dans le monde extérieur, voir les choses comme elles sont, non travesties par les émotions. Ça, c'est le bon côté de la Vierge. Réparer ce qui est cassé, ah oui, ça aussi, hein, nous sommes le pays des ingénieurs, achever ce qui est entrepris, faire preuve de raison, le souci de la précision, l'horlogerie, le génie civil, persister jusqu'à trouver la bonne solution, discerner avec clarté avant de choisir et grandir avec l'expérience. Voilà, ça c'est la sagesse de la Suisse et du peuple suisse. Maintenant, dans l'anniversaire, c'est-à-dire chaque année, l'anniversaire, puisque l'univers est un ballon de rugby, l'anniversaire peut varier de 12 heures avant, soit de 12 heures après. Donc notre renaissance n'a pas lieu au même instant. Donc la triplicité anniversaire, l'anniversaire c'est quand la position est la même entre la Terre, le Soleil, l'univers, donc le même degré du zodiaque. Donc la Suisse est toujours dans sa nature globale vierge, la Lune est en Scorpion cette année et l'ascendant est en Balance et le chemin de vie, le destin est en Capricorne. Alors l'axe des valeurs relationnelles est dans l'axe des valeurs primaires, c'est Bélier-Balance. Ça veut dire que le grand danger cette année, c'est l'augmentation des divorces, des disputes. Et à cause de cette accumulation, de cette guerre mondiale psychologique, eh bien, le côté cocotte minute et les disputes, la colère, voire la violence, mais de plus en plus l'augmentation des méfiances et du racisme entre les uns et les autres. Ça, c'est le plus grand risque. Et la vouivre qui représente aussi l'évolution de l'âme, donc au niveau de l'obscur, au niveau négatif, la source d'échec, c'est notre liberté matérielle et sécurisante, parce que la liberté, comme je le dis et je le répète, n'est pas matérielle, et la liberté n'existera qu'en acceptant la vérité, c'est-à-dire de grandir en adulte, puisque seule la vérité me fait grandir et seul l'amour me guérit. Nos idées arrêtées, parce que malgré tout, petit pays, parfois petites idées, nos idées arrêtées, notre orgueil mental, notre déni de nos erreurs, ça c'est le plus grand. Il n'y a pas de défaut et de qualité en médecine naturelle, il y a des points forts et des points faibles et points forts, comme en shiatsu, les points kyo et les points jitsu. Donc la plus grande faiblesse de l'orgueil mental, c'est le déni de nos erreurs. Nos opinions catégoriques camouflées en diplomatie. Je vous rappelle que c'est l'armée suisse, les couturiers de l'armée suisse qui ont construit les vêtements de l'armée allemande. Mais je vous rappelle aussi que les banquiers de tout ce qui s'est passé depuis 400 ans, révolution anglaise, révolution française, révolution américaine, révolution russe, ce sont toujours les sionistes, les banquiers Bauer, Rothschild et Rockefeller. Donc tout le monde le sait aujourd'hui. L'attachement à nos seules valeurs, notre manque de savoir vivre ensemble, notre sentiment d'injustice à notre égard, les gens qui se plaignent alors que c'est pire ailleurs, notre peur du monde des échanges, une vie retirée, un racisme rural. L'évolution de l'âme, la source de notre réussite. Apprendre à écouter en profondeur, adaptation et communication, développer notre curiosité. Le contraire de la fierté, c'est la curiosité. La fierté étant une fatigue intellectuelle, une paresse intellectuelle, un manque de curiosité et un manque de confiance en soi, parce que quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de curieux a une certaine confiance, découvrir le monde, découvrir les autres. Développer notre curiosité sans mépriser les croyances d'autrui, adapter nos théories à la pratique, un esprit de souplesse avec bénéfice du doute, participer au monde en tant qu'intermédiaire,
assimiler et partager les leçons de la nature, apprendre à se détacher de la matière. Ça ne veut pas dire la lâcher, hein, mais à être moins matérialiste, à être détaché de la sécurité. J'ai besoin de sécurité quand je suis un enfant, pas quand je suis un adulte, puisque adulter veut dire sortir du doute, et de la stabilité. Donc là aussi, c'est le paradoxe, mais nous avons tellement grandi dans ce besoin de confort et de stabilité. Eh bien, oser perdre l'équilibre. Un des premiers exercices que je proposais dans mes cours de yoga chaman médical, c'est de perdre l'équilibre afin de lâcher le mental qui veut tout contrôler. Donc apprendre à se détacher de la matière, du besoin de sécurité et du besoin de stabilité. Être égaux, hein, je veux dire, il n'y a pas d'égalité, ça n'existe pas l'égalité. Hein, nous ne mangeons pas la même chose, nous n'avons pas le même tonus vital, et personne à la naissance, c'est ce que disait Washington, mais c'est faux, personne ne naît avec les mêmes avantages les uns que les autres. Mais être capable d'aller vers l'autre sans aucune protection, ça c'est magnifique. Exprimer ce que nous pensons pour de vrai, la chose la plus essentielle pour moi. Exprimer ce que nous pensons pour de vrai, surtout quand nous sommes des hommes. Parce que la femme a droit à un petit côté intimité discret, mais un mec n'est viril que parce qu'il ose exprimer ce qu'il ressent. Et c'est la différence entre franchise et honnêteté. La franchise, c'est de parler de l'autre, l'honnêteté, c'est de parler de soi. Alors, un petit détail important, ce sont les transits, pas les transits intestinaux, bien que la Vierge soit liée au transit intestinal, au problème digestif, mais au transit de la planète Jupiter. C'est un petit résumé, mais voilà, encore une fois, j'essaye d'aller à l'essentiel, puisque c'est impossible de pouvoir tout traduire. Donc, au début de l'anniversaire de la Suisse, le 12 septembre 2021 à 9h18, oui, 9h18, eh bien, Jupiter, la plus grosse planète de l'univers, de notre système solaire, était encore en Verseau, ce qui stimule la technologie médicale et spatiale. Action politique à la maturité. Donc ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de gens entre 40 et 60 ans qui sentent bien qu'ils doivent faire partie d'une association. Voilà, donc c'est l'anniversaire, je parle de l'anniversaire. Ensuite, Jupiter est passé en Poisson. C'est un besoin de rechercher un guide soit politique, soit dans une société secrète, soit un guide psychologique, soit un guide philosophique, soit un guide dans le plaisir. Donc, c'est hélas une bonne période pour les politiciens et les gens avides d'argent, les escrocs, pour trahir les autres, puisque quand Jupiter est en Poisson, le besoin d'amour augmente. Donc les excès peuvent mener à une prise de conscience et à une plus grande discipline. Hein, quand on a trop exagéré, en général, il y a une remise en question. Soit mener au pire, donc Jupiter en Poisson, peuvent stimuler les excès pour les besoins de drogue, de religion et de fausses médecines. Donc, c'est des périodes où les gens faibles vont se vacciner parce qu'ils appellent au guide, viens me sauver. Et je rappelle que dans toutes les religions, il y a un Dieu sauveur. Même chez les druides, hein, c'est le roi Arzour, ou chez les Helvètes, c'est Guillaume Tell. Eh bien, le sauveur, il est juste là pour nous permettre de ne pas nous révolter contre les menaces et la méchanceté actuelle, pour pouvoir toujours espérer dans le futur, en vous rappelant que l'espoir est une attente passive, alors que le souhait est une action. Voilà. Et puis à partir du 29 juillet, donc quasiment presque avec le 1er août, Jupiter va rentrer en Bélier. Donc bien sûr, ça arrive, il met à peu près 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc c'est pas aussi puissant que quand c'est Uranus, Neptune ou Pluton, mais disons que ça a quand même son influence surtout dans cette période. Donc Jupiter en Bélier, la jeunesse a besoin d'un père, d'un prof, d'un homme exemplaire. Et rappelez-vous, messieurs les pères, les papas, soyez un exemple, ne montrez pas l'exemple. Montrer l'exemple, c'est tricher. Être un exemple, c'est être vrai. C'est par les actes qu'on juge un homme, un mari et un père. Dans les excès, c'est un besoin de prouver ou de se prouver, importance de la hiérarchie et réveil intervention militaire, avec
Jupiter en bélier, là, il y aura quelque chose. Et comme je l'ai dit pour l'instant au négatif, tant que le peuple fait des manifestations pacifiques, c'est la police qui nous surveille. Mais plus il y aura de révoltes, plus ça sera l'armée qui nous surveillera. Et c'est le passage entre un Jupiter dans un signe d'eau, les poissons, et dans un signe de feu, le bélier. Et le bélier, c'est Mars, Mars étant Satan, le dieu de la guerre. Donc les militaires, le signe du bélier, c'est l'armée. Donc il faudrait que l'armée s'alarme. Et c'est là où je le dis depuis un an, que depuis 400 ans, la police et l'armée sont au service du nouvel ordre mondial. Je l'ai expliqué dans mon article Prophétie et profession que la police a été créée par les riches pour les protéger des pauvres dont eux-mêmes appauvrissent. Donc, mais il y a quand même des idéalistes, il y a des policiers et des militaires idéalistes. Donc il est temps, il y a des policiers et des militaires qui sont maris et pères de famille. Donc c'est très important. Là, c'est la scission. Et l'armée, c'est le plus important. Hein. C'est la différence entre le chef, le gouvernement secret et le peuple. Donc très important. Intervention militaire. Et puis, bon, on peut parler des temples, c'est important puisqu'on a la précision avec la Suisse. Donc, Jupiter est encore dans le temple des enfants, de la création. Donc, au niveau de l'expression, c'est l'attitude des hommes. Cette année, selon moi, c'est l'attitude des hommes. Quand je dis homme, je parle du sexe masculin, qui est jugé par les femmes et les enfants, puisque les enfants vont avoir de plus en plus besoin d'une idole, d'un père. Les relations aboutissent à quelque chose de légal, donc c'est très fort. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences pour l'avenir. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences pour l'avenir, comme la votation dans quelques jours, le 28. C'est aussi une période prophétique. Donc pour les enfants qui naissent ou pour les gens qui ont déjà une réceptivité, renforce le contrôle sur les enfants. Ça, c'est la partie négative. Donc on voit bien que l'obligation de vacciner les enfants qui vient de plus en plus, ça va être le déclencheur de la transformation des hommes pères. Et quand Jupiter va rentrer, donc là je parle de la Suisse pour les temples. Les temples, là je parle que de la Suisse. Quand je parle des signes, je parle du monde entier. Et quand je parle des temples, je parle que de la Suisse, puisque c'est un des rares pays qui a une date de naissance précise, une heure de naissance précise. Donc le temple de la santé, quand Jupiter va rentrer dans le temple de la santé, ça va renforcer le contrôle du système médical et hiérarchique, mépris pour les faibles. Et quand je dis mépris pour les faibles, c'est des deux parties, hein. Aussi bien chez les imbéciles vaccinés que chez les non-vaccinés, qui pour les vaccinés sont considérés comme des égoïstes. Donc l'augmentation des disputes, des séparations, de la haine de l'autre, augmentation des maladies, des chutes, des troubles du sang et du foie. Voilà, pour l'essentiel, tout est dit.